Bonjour à tous, c'est Guitou. Je voudrais continuer donc les vidéos sur les mains de départ qui sont la première chose à apprendre au poker. Donc, comme vous le savez, il y a une première vidéo donc sur la théorie des mains de départ, un peu sur ce que je disais. Donc, allez la voir avant de regarder cette vidéo si vous le pouvez. Donc, normalement, vous l'avez déjà vu. En fait, avant toute chose, je vais vous parler de travailler entre guillemets son jeu au poker. C'est-à-dire si vous voulez progresser réellement. À mon avis, il y a trois grands axes. Donc pour commencer, la théorie. Donc c'est lire des livres, regarder des vidéos qui vont vous parler vraiment des concepts fondamentaux qui sont au poker, donc comme les mains de départ, le c-bet, etc. Évidemment, cette théorie, ensuite, il faut la mettre en pratique avec du jeu, que ce soit en live ou en ligne. Et ce qui est important, puisque c'est ce qu'on fait plus rarement, surtout quand on commence, c'est des reviews de sessions, donc de revoir des sessions qu'on a fait, ce qui va nous permettre de voir à tête reposée les erreurs, les choses, afin de confirmer la théorie ou infirmer, et du coup de refaire la pratique. Alors faire des revues de sessions, c'est ce que j'ai fait comme beaucoup de gens de façon très tardive, et surtout je les faisais un peu n'importe comment. J'utilisais mon tracker, j'avais pas tellement de buts. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire des revues de session en s'intéressant que à un point particulier du poker. Pareil, en pratique, c'est intéressant des fois de faire des jeux en live et en ligne en bossant quelque chose de précis. On a une idée précise, on s'occupe plus tellement des autres points et du coup on se concentre que sur un truc. Les autres points vont soit paraître plus simples du coup si on y arrive, soit on va se poser des questions, mais on évite de se poser des questions là-dessus, on se pose des questions sur ce qu'on a bossé. Et donc moi j'ai beaucoup fait de théorie, la pratique suivait pas forcément et je faisais pas de review de session, donc voilà, si on fait qu'un des trois ou si on fait que de jouer, et on va vite être bloqué, pareil, il faut la théorie je pense. Donc bon après ça peut, même en tant qu'amateur, on peut bosser le poker en faisant des reviews de session une fois par mois, c'est juste histoire de se remettre, de se dire bon finalement je joue pas si bien que ça quoi, parce que quand on joue pratique, on connaît tous les gens qui disent ça, on se dit putain il y a que des fiches et j'ai pas eu de chance. Voilà, c'est en gros tout ce que va dire les gens. Donc là, le fait de se faire une revue de session, c'est de se dire que ok, il y a eu des moments où on n'a pas eu de chance et puis il y a eu des moments où on a fait n'importe quoi. Donc on va faire une revue de session. Alors je vais essayer dans toutes les vidéos du coup de faire une vidéo de théorie par mois, une vidéo de pratique par mois, une review de session par mois, comme ça vous aurez 3 ou 4 vidéos avec une vidéo de théorie plus avancée. Et donc aujourd'hui c'est la revue de session. Alors sur les mains de départ, donc on va ouvrir Equilab, qui est un logiciel très intéressant, qui est gratuit en plus, donc autant ouvrir. Dans Equilab, on peut avoir accès à des éventails de mains. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des éventails préconstruits, on peut construire ces mains. Donc moi j'ai décidé de mains de départ que je devrais jouer, que je joue pas forcément parce que comme je bosse, moi je suis très serré. Et justement je me suis mis des mains de départ qui sont on va dire un peu plus larges que ce que moi j'ai l'habitude. Et donc j'essaye d'arriver à jouer toutes ces mains là. Et donc je vais vérifier si donc sur le mois dernier si j'ai réussi à jouer ces mains là. Alors il y a deux erreurs possibles. Donc les mains de départ évidemment se jouent en fonction de la position, ça se joue aussi en fonction d'autres choses, mais de la dynamique de la table, etc. Pour l'instant on va juste s'intéresser à la position sans rentrer dans les détails, d'autres détails, puisque c'est ça le plus important à la base, c'est je suis dans cette position, ça n'a pas été relancé, qu'est-ce que j'ai le droit de jouer? Et donc j'ai le droit de jouer ce genre de choses. Euh, donc les deux erreurs, c'est par exemple, la première erreur, c'est de jouer des mains qu'on ne devrait pas jouer. Donc ça c'est très souvent une erreur que les gens font, surtout les gens débutants. J'ai 9-5 suité, je suis au bouton, je me dis allez hop, je relance. Et bah non, pourquoi on relance 9-5 suité? C'est pas du tout dans la range que je me suis fixé. Alors, on peut se dire c'est pour merger les ranges, donc ça c'est un autre mot, c'est-à-dire pour mixer, c'est-à-dire on va jouer des mains fortes et des mains faibles. Mais si vous voulez mixer, alors mixer,
en décidant de ce que vous mixez. Par exemple, je vais jouer 5-4 suité, qui est un bon jeu. Mais 9-5 suité, j'ai décidé que c'était pas un bon jeu, donc il faut au début, donc après vous pourrez être créatif, vous pourrez être même large, etc. Mais il faut au début être très précis sur ce qu'on fait. Sinon, on se transforme vite à jouer n'importe quoi, à jouer dame 3 suité, et puis à payer jusqu'à la rivière, et notre kicker est pas bon parce que l'autre a les dame 9. Voilà, c'est très classique. Donc on va ouvrir le tracker. Alors, mon tracker c'est Hold'em Manager, donc il me prend toutes les mains. Alors, avant j'étais sur. Je les ai tous essayés plus ou moins un mois. Hold'em Manager est pas mal. J'étais sur Exister aussi. Alors, Exister, pour ceux qui l'ont, le problème c'est qu'on va beaucoup moins pouvoir filtrer les choses. C'est-à-dire que vous pouvez revoir vos mains, mais donc moi j'ai utilisé des filtres pour avoir directement les mains dont j'avais envie en fait, dont j'avais besoin. Donc par exemple, je vais prendre des mains de tournoi puisque je joue plus plupart du temps en tournoi, donc pour avoir suffisamment de mains, il faut des mains de tournoi, mais il faut que le stack effectif, donc le stack que je pourrais jouer, pas mon stack forcément, ça soit supérieur à 40. Parce que comme vous voyez, c'est 100 à 50 big blind. En dessous de 50 big blind, c'est plus du tout le même type de jeu, donc je vais plus du tout ouvrir la même chose. Donc il faut que j'ai décidé de prendre juste le short-handed et on peut choisir la position. Donc là, ça va être tous les jeux au bouton. Donc je prends ma table du bouton et je vais regarder. Je vais juste compter en fait ce que je peux faire. Alors ça, c'est juste pour dire que en gros, avant moi, il n'y a pas eu d'action. Parce que s'il y a eu des relances avant moi, les ranges évidemment sont pas du tout les mêmes choses. Les mains que je dois jouer ne sont pas les mêmes. On va pas relancer, faire un 3 bet, ce qu'on appelle un 3 bet, une relance avec 4-5 suité. Si quelqu'un a relancé UTG, donc là on commence à rentrer dans la théorie. Là on va juste bosser. Est-ce que quand les jeux sont simples, est-ce que je joue parfaitement bien? Donc il y a 100 mains qui sont au bouton. Donc on peut les charger. Hop, on peut les charger dans le replayer. Voilà, donc roi dame, c'est l'impé, c'est une main qui se relance évidemment. Donc voilà, je fais une grosse relance puisqu'il y a deux limpeurs déjà. C'est payé par le premier limpeur et lui met tapis, donc c'est probablement pas quelqu'un de très très fort à la base, mais roi dame de toute façon ne permet pas de payer un tapis, n'est pas assez fort pour payer un tapis ici. Même si très souvent il va pour limper puis mettre tapis, il peut avoir une petite paire, il peut aussi avoir les as, les rois qui les jouent comme ça. En tout cas, je pense qu'il faut fold, tant pis, il a joué bizarrement, de toute façon on sait qu'il ne gagnera pas beaucoup de jetons comme ça, donc on s'en moque. Donc 8 et 5, ça se passe. Donc vous pouvez vérifier à côté si les jeux sont bien, donc ça pour l'instant de bons jeux. Paire de rois, évidemment, ça tout le monde sait que ça se relance. Après, c'est 3 bêtes. Et puis, ouais, puis bon, au final, j'ai foldé. Difficile comme coup. Il y aurait des choses à dire, mais bon, ça rentre pas trop dans le cours qui est là. Alors, si vous voulez, s'il y a des coups qui vous paraissent bizarres, des relents, si vous trouvez que mes runs sont débiles, etc., laissez des commentaires sur le forum, puisque ça me permet, je fais ces vidéos pour ceux qui connaissent pas beaucoup le poker, qui veulent progresser, mais je fais aussi ces vidéos pour moi et pour d'autres qui ont le même niveau que moi et ou qui sont meilleurs et qui voudraient réfléchir, lancer un débat, quoi. Donc je fais aussi ces vidéos pour faire vivre le forum. Roi dame, on voit très bien que c'est en plein milieu du truc, donc roi dame off, il n'y a pas de souci. Alors dame 7 c'est l'impé et dame 7 off c'est juste à la limite. En plus, comme c'est l'impé, on va jouer un pot. Donc là, c'est vraiment quand c'est
pas ouvert normalement. Les mains ici. Quand c'est limpé, j'ai mis les limpeurs parce que c'est à peu près la même chose quand les gens limpent. Mais quand même, quand c'est limpé, il faut essayer de jouer quand même un peu le haut de, des jeux. Parce que ça va faire des pots plus gros tout simplement. Donc c'est moins intéressant. Alors, inutile d'aller voir les coûts en total, hein, puisque notre but c'est évidemment de voir. Alors là c'est 5-6 off, c'est très intéressant parce que normalement il faut le jouer et évidemment je les fold. Ça je m'y serais attendu. Donc voilà, une main que j'aurais dû jouer euh, et que j'ai pas joué. Donc ça c'est plus mon défaut, puisque au début on joue un peu n'importe comment, ensuite on dit qu'on doit se resserrer, et là j'essaye de m'élargir, et c'est vrai que 5-6 off, j'ai pensé que c'était pas suffisamment fort, alors que voilà, j'ai décidé que ça pouvait être fort. Bon, As-9 suité, ça je fais plus l'erreur normalement. 8-2 off, c'est quand même. Alors Roi 9 suité, c'est pareil, c'est peut-être j'ai fait une erreur ici, puisque c'est à la limite des ranges. Et sauf que là, le problème, c'est que. Donc j'ai quand même relancé, donc ça c'est bien. Après, là, le stack effectif était pas de 40 big blinds, parce que lui n'avait que 10 big blinds. Mais bon, c'est vrai que par rapport à LeBron James, ça se jouait. On avait la position, ça se jouait, c'était décidé donc. Là, Roi 8, j'aurais dû, et je l'ai fait. Bah, c'est bien. C'est la limite des ranges, hein, Roi 8. C'est vraiment. Ah, petit bug. Alors, ça me permet de dire que Hold'em Manager, son problème, c'est il prend beaucoup d'espace mémoire et il est un peu lent. Donc avec mon portable, ça tient, mais c'est vrai que dès que je lance d'autres programmes avec, ça finit par un peu bugger. Donc là, je touche là. Il donc bête, ça monte de la faiblesse. Je pourrais juste payer, je pense. J'avoue que mes 300, il y a deux carreaux. Je veux pas qu'il tire non plus. Je veux faire grossir le pot. Puisqu'avec mon as, c'est tout ce que je fais. Alors oui, donc là, je fais une revue de session, bien sûr, où on cherche à savoir si j'ai bien joué les mains de départ. Donc là, c'est clair que j'ai bien joué cette main au départ, il fallait relancer. C'est intéressant aussi, quand vous faites une revue de session, même si vous avez un objectif, de regarder comment le jeu, du coup, a évolué après. Est-ce que c'était une bonne idée de jouer ça? Donc là, je vais continuer à miser parce que, de toute façon, si je prends de l'argent, c'est là. Il y a énormément de tirages dans tous les sens. Donc voilà, un gros coup. Et puis là... euh, Et là, j'avoue, je me souviens pas du tout du coup, donc je sais même pas si j'ai fold ou pas. Mais... Bon, après, 14 000 ça impressionne, mais en fait j'ai 8 000 donc j'ai le pot. Je pense qu'il faut fold parce que typiquement là, il a 10 valets, valet dame de carreau. Par exemple, 10 valets de carreau. Il a le tirage carreau, donc il s'est bête. Enfin, il donc bête. D'ailleurs, il s'est bête pas, il donc bête. Donc moi, je le relance, il paye parce qu'il a le tirage carreau. Et puis, il paye cher parce qu'il a du coup touché le valet. J'ai pas forcément là. Et puis là, tout à coup, il a touché. À mon avis, c'est typiquement un de ces coups où il a Chaté River. Donc j'ai foldé. Voilà. Je pense pas que ça soit un bluff ici, ou alors c'est assez. Donc là, Roi 8 off encore. Ah oui, c'est parce que évidemment je vais en arrière, donc j'ai le même jeu. Alors là, donc là j'ai la profondeur, c'est assez énorme, mais j'ai 6-3 off, donc c'est clair qu'on ne le joue pas. Roi 8 suité. Alors c'est juste limpé. Ah, et j'ai limpé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il faut relancer ce jeu-là. Je devais pas vouloir, ou je sais pas, ça devait être un tournoi particulier peut-être. Quoique ça a l'air d'être un Stengo, alors peut-être c'est les Stengo pour le Summer, le gros free roll. Bon, forcément, on touche rien. Donc là, Dame 9, on fold.
Dame 9 suité par contre on relance au bouton. Dame valet on relance. Alors j'aurais pu relancer plus cher parce qu'il y a un mec qui open, du coup c'est pas assez cher donc il va payer. Là j'ai un tirage donc on s'est bête. Voilà. Je vais avoir une petite paire probablement. Dame 6 off c'est carrément pas dans les ranges. En plus il y a un limper ce qui n'arrange rien. Alors 6-8 off. C'est intéressant. Non c'est juste à la limite. Donc 6-8 off. J'ai foldé. C'est bien. As-Roi, bon, tout le monde sait que ça, il faut relancer. J'ai le tirage. J'ai l'As. Je vais checker parce qu'en fait, je risque plus grand chose quand j'ai l'As. Soit je touche un quatrième trèfle et lui, il a un quatrième trèfle, soit il a le valet et dans ce cas-là, il va me payer plutôt river, je trouve. Mais sa mise, j'ai quand même pas envie de m'enfoncer sur une flush ou une double paire, donc pour moi, il faut juste payer. Je pense qu'il y a de la value à relancer du genre 4008, mais elle est tellement faible et c'est vraiment voilà, il faut contrôler à mon avis son stack en tournoi. Et en fait, il bluffait, donc voilà, il a joué pour le trèfle. Donc c'est pour ça que je check turn, ça lui permet de bluffer, puis ça me permet, si jamais il y a un quatrième trèfle, de peut-être tout lui prendre. Alors si c'est 7 off, donc ça c'est à la limite. Mais comme il y a un limper, c'est pas forcément voilà, une mauvaise chose de le folder. Donc j'aurais dû le jouer s'il y avait eu personne, mais comme c'est à la limite, des fois on peut moins bien le sentir, ou voilà, donc il faut pas non plus être complètement taré, on peut dire que ce jeu n'est pas. Donc 10-3, c'est sûr que ça c'est foldé, 3 et 7 aussi. Roi 4, oui, c'est foldé. Alors As-6, tous les As, je les ai mis au bouton, évidemment, alors c'est très important, que ce soit hijack ou cut-off, je joue pas tant d'As. C'est vrai qu'au bouton, n'importe quel As peut se jouer, en tout cas c'est Manu B qui disait ça, donc j'ai un peu cru, mais c'est vrai que je suis assez d'accord, quoi. Il reste plus que deux joueurs à parler, on va avoir la position avec un As. Au pire, s'il y a un As, on peut juste pot contrôle, si on touche double paire, on peut tout prendre à un As meilleur. Donc il y a des choses à faire, et j'aime pas forcément les jouer, et du coup ça c'est une erreur. Une erreur, j'aurais dû le jouer là. Donc 4-9 par contre, non. Valet 2, je ne crois pas. Alors Valet 9, ça y est dedans. Mais alors c'est des jeux que je ne suis pas habitué à jouer, donc je l'ai mis dedans, ça fait partie de ces jeux qui sont à la limite et que je ne pense pas forcément à jouer. Donc bon, Valet 9, je ne l'ai pas joué. Dame 7, et c'est Dame 7 suité, alors c'est la limite, pareil, donc j'ai dû voir le suité, j'aurais eu Dame 6 suité par exemple, j'aurais sans doute joué également, donc c'est là où on commence à devenir difficile. Après si la table est facile à jouer, on peut se dire que Dame 7 on va le jouer plus facilement, ou on peut au contraire ne pas jouer Dame 7. Disons que quand c'est à la limite de ce que vous acceptez de jouer, il peut y avoir des changements ponctuels, hein. Il ne faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre. Mais bon, quand on touche tirage flush, c'est bien sûr plus facile. Alors, il a payé une fois. Maintenant, est-ce qu'il faut aller chercher la carte gratuite pour essayer de toucher une des nombreuses cartes, quitte à, bon, à arrêter complètement le coup? Ou bien est-ce qu'il faut faire un deuxième barrel? À mon avis, s'il a payé une fois sur un 2 de pique, il va repayer normalement, sauf s'il paye. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils payent avec paire de 9, paire de 8, hein, As-10 valet. Donc. Bon, je pense qu'il faut check. C'est bête. Ça a marché. Parce que là, je lui fais passer un petit 10, un petit valet. Il n'y a plus assez de choses. Après, bon. Mais bon, voilà aussi comment jouer de façon agressive Dame 7 suité et pourquoi la position est essentielle. Pourquoi je le joue pas hors de position. Donc 5 et 3 suité, ça, il ne faut pas le jouer, sauf si on est à Rennes. Et je me suis retenu.
Paire de 2. En paire de 2, j'ai décidé de la limpe. Pourquoi pas, pour avoir Turox qui soit aussi dans le coup, comme ça. Si jamais je touche, il y aurait plus de gens. Relancer n'a pas tellement d'intérêt, le but c'est vraiment de toucher un 2, ce que je fais, et puis du coup de dérouler. J'essaye vraiment de garder les deux joueurs. Voilà. Et il a touché full au-dessus. Ça m'apprendra à jouer. Bon là j'aurais pu relancer turn parce que en fait la doublette du 10, même si elle me donne full, n'est pas si bonne que ça, vu l'action. Après, ça n'a pas non plus l'air d'être un tournoi où les joueurs étaient excellents quand on regarde Turox qui a 8 et 9 ici. Mais en tout cas, mon idée de base de l'impé était pas mal puisque le fait de garder les gens, ça permettait de. Mais j'aurais peut-être dû attaquer au moins à la turn. Bon, donc As-8, ça se relance. Roi 5, par contre, ça se fold. C'est bien joué. Roi 7 off aussi. 3 et 2 suités, 5 et 4 off, ça se fold. 10 et 8 off. Alors 18 off, c'est bizarre, c'est à la limite, pareil. Et je l'ai relancé. Bon, alors là, là c'est. Par contre, c'est le problème. Là, il faut utiliser sa position. Dame 4-5. Je pense que ça se relance. Hein. Donc, bet min, c'est qu'il a touché le 4 ou le 5. J'ai préféré pas m'engager avec un jeu. Voilà, c'est là où je maîtrise pas tout à fait ces 18 off, etc. Où je devrais peut-être pas encore tout à fait les jouer. C'est que j'ai pas voulu m'engager dans un bluff. Et bon, là, j'ai pas les. Là, je m'occupe que des mains de départ, donc j'ai pas non plus les statistiques et tout. Si ça se trouve, c'était un mec ultra collant, donc voilà. Pourquoi pas après. En fait, c'est à ça que je pense à chaque fois. C'est si j'arrête le coup ici, je fold, j'ai perdu ce que j'ai relancé au début. C'est comme s'il m'avait 3 bêtes s'il était bon. C'est pas grave. Alors que si je me lance dans un bluff et qu'il paye parce qu'il sait pas trop, il a un 4 donc il paye. J'ai rarement touché un 8 ou un 10. Et contre ce profil, en fait, je vais perdre énormément. Alors que si je fais la même chose en ayant dame 8, bah là je vais leur prendre énormément. Alors que pourtant mon jeu est pas exceptionnel, mais j'ai juste touché quoi. Donc là je me fais 3 bêtes et je paye le 3 bêtes. Alors autant la relance avec 6 et 7 suités, elle est tout à fait bonne. Autant là il faudrait voir les stats parce que déjà un 3 bêtes, bon, payer avec 6 et 7 suités, c'est très bizarre. À la limite c'est plus un 4 bêtes que juste payer. Évidemment, il continue. J'ai touché un 6, alors je vais continuer. Ouh, il est mauvais. Ah, je touche double paire. Et en fait, il était. Après, si j'ai payé le 3 bêtes, je pense que lui devait avoir énormément de 3 bêtes. Mais je pense pas que ça soit payé. Après, le problème avec des gens très très agressifs, c'est que il fait un 3 bêtes en le 4 bêtes, et du coup, il nous 5 bêtes avec A8. Donc, voilà. En tout cas, je m'en suis sorti. Je sais pas si c'est très bien joué en général, mais en tout cas, la main de départ, le relance au départ était bonne. La paire de dames, bon, on va relancer, on se fait. Ouais, bon bah, pas grand chose. Et il fold. Oui, ça me dit quelque chose ce coup parce qu'il est juste incroyable. Il n'y a plus que 20 000 à rajouter dans 100 000, donc même avec un as, à la limite, c'est presque bon de payer. Puis de toute façon, ça sert à rien de bourriner pour folder là. Bon, c'est incroyable. 5 et 10 suités. Ce n'est pas dans mes ranges, donc c'est un bon fold. Ça c'est un bon fold. As Valet, c'est une bonne relance, mais ça, je m'en doutais. Roi 4. Valet 7 off, c'est juste la limite, donc voilà. En plus, c'est au club. J'ai pas l'air d'avoir beaucoup. Roi 4 off, c'est non, c'est un fold. Alors, j'ai quand même fold. Dame 5, c'est un fold.
8-5, un fold également. Roi 3, normalement c'est fold. 5 et 2. Non, 5 et 2 c'est un fold. Non, non, c'est quand même trop faible. Valet 5, évidemment. Dame 7. Alors, paire de 3. Donc là, j'ai relancé. Pu faire la même chose qu'avec paire de 2, mais déjà, il n'y a pas de limper. Donc, moins d'intérêt. Je vais essayer de représenter évidemment mieux que paire de 3. Essayer de bluffer le coup. Encore un petit problème. Hop, c'est bon. Et bah, j'ai pas besoin de bluffer puisque je touche brelan, puis fouge. What? Ok, d'accord. Bah oui, tapis. Et ah oui, c'est vrai que j'ai dû penser là, c'est bien. Bien joué ta paire de dames. J'ai joué complètement à l'envers. Enfin bon, tant pis pour lui, ça c'est autant ma paire de 3, bon j'ai eu de la chance, autant lui a joué n'importe comment. On joue pas une paire de dames comme ça, on sait très bien pourquoi. Du coup, payer pour attraper. Il y a peu de chances que je m'emballe de toute façon avec ma paire de 3. Alors que s'il me 3 bêtes, peut-être que je paierais, parce que si je touche, voilà quoi. Donc là, je relance avec paire de 6, je retouche un full, c'est incroyable. Donc il faut relancer les paires au bouton, hein, on touche toujours brelan. Là j'ai 7 et 10, donc non, 2, 8. Je pense pas avoir joué avec 2, 8, ni avec roi 5, ni avec 7, 2. Par contre, je pense avoir relancé avec As-Dame. Et c'est difficile quand on se fait 3 bêtes. Alors là, ça dépend. Si 3 bêtes beaucoup, c'est 4 bêtes automatiques. Et puis en plus, il a 20 big blind. Il a pas osé mettre tout son tapis. Donc, soit il essaye de t'embrouiller avec paire d'As. Et j'ai juste payé, ce qui est complètement con. Et je paye tout le long en fait. D'accord, je paye tout le long contre les autres. Donc c'est très mauvais là. Là, c'est mauvais. Donc même si l'idée de base, hein, évidemment, est bien, tout le reste du jeu, ça fait pas tout le jeu. Ça permet de pas faire d'erreur. Ensuite, évidemment, il y a beaucoup de points, parce que s'il fallait se faire un tableau comme ça et puis le respecter pour gagner au poker, disons que tout le monde serait gagnant. Mais en NL2, déjà, ça vous aidera d'avoir un petit tableau comme ça, ou même dans les tournois à 25, 50 centimes, 1 euro. C'est une aide précieuse. Alors là, j'ai décidé de payer, pareil, il faut relancer, 18 suité, c'est juste à la limite de mon truc. Après, il y a deux limpers, je me dis, si je touche, voilà, mais bon, on est bloqué après dans le jeu, quoi. On paye parce que, voilà, il touche un as. C'est pas très bon, il faut relancer. J'ai dû m'en rendre compte sur le coup. Je vais mettre que c'est une erreur. Donc là, je relance avec As-10, hein, c'est pas logique. Et puis un gros don de bête sur 5, 5, 7. Alors très souvent, ces jeux-là, c'est une paire, peut-être le 5 c'est plus rare, ou le 7, ou tirage trèfle. Comme là, j'ai vraiment rien, j'espère que j'ai fold. Ah, j'ai payé, ça devient... Il, a... Il peut avoir as haute, mais c'est très rare quand même qu'il bluffe, donc je vais devoir fold à la turn, donc autant fold directement au flop. Roi 4, ça se fold. Alors as 3, ça se relance, c'est bien. 5 et 7, oui, là ça se fold. 5 et 7, ça doit pas y être. Déjà. Et même si, si ça y était, si vous allez le jouer quand il y a deux limpers, vous ne pas aller jouer un très gros pot avec ça. 3-4, ça se fold. 9-5, je pense pas avoir joué. Paire de 7, par contre, évidemment, ça se joue. Putain, j'ai touché que des brelans. Le mois dernier. 2 et 8, par contre, ça ne se joue pas. 6 et 2 non plus. 3 et 7 non plus. 10 et 6 non plus. 2 et 7, ça ne se joue pas évidemment. 5 et 8. Alors, roi 8 off. C'est la limite et je l'ai joué. J'étais très au truc. Alors, là, ça se joue parce que Fossoyeur a près de 100 bébés en fait. À 2500, 5000, pas mal. Lui a pas mal de blindes, moi j'en ai beaucoup, donc ça peut faire mal. Mais bon, après, j'ai rien à aller chercher surtout quand lui donc bête. 6 et 8.
Alors, il n'y avait pas besoin de relancer, c'est pareil, ou alors on peut relancer peut-être paire de 5, mais c'est toujours pareil, le mec avait pas suffisamment en fait. En fait, si je relance, c'est pour payer un tapis de lui, donc c'est très agressif quoi. Après, il y a toujours est-ce que en tournoi on garde au maximum notre argent ou on tente les coups, on est sûr d'avoir un 50-50. Encore un gros débat, mais ce sera pour plus tard. Roi 6 off, ça se fold, c'est très bien, alors que Roi 8, ça se relance. C'est très bien. Si c'est 9 off, ça se fold, bien sûr. Si c'est 2 off, c'est foldé. Valet 2, foldé. 5 et 10, foldé. 7-2, même si c'est suité, c'est foldé. 10 et 5, c'est foldé. 4 et 10, évidemment. 10 et 8. Alors, 10 et 8 suité, ça se relance. C'est bien. Il y a un as, donc je pense qu'il faut ses bêtes. Mais alors oui, donc il y a un as, donc je pense qu'il faut ses bêtes. Et je me suis dit que, comme les gens respectent plus trop les c bêtes, c'est vrai que j'aime bien ces bêtes quand il y a un peu d'équité. Donc l'équité c'est quoi? C'est les chances de quand même gagner le coup. Et là mes chances de quand même gagner le coup s'il paye, même avec roi haute, bah, elles sont pas terribles. Je tire très peu de... Alors j'ai des suites mais avec deux cartes, j'ai pas du tout de couleur. Et même si je touche un 10, j'aurais peut-être perdu. Donc je préfère check, abandonner complètement, directement, pas m'amuser à ces bêtes. D'ailleurs là il mise énormément, donc peut-être qu'il essayait de, voilà, de faire un check raise. Faut savoir que dans la range de lui, donc dans ces cartes qu'il est susceptible de jouer, il y a beaucoup de valets. Un peu moins d'as, mais quelques as, et peut-être des 4, du carreau, donc je sais pas, me disais pas de ces bêtes. Je pense que ces bêtes peut être intéressant. Fold aussi, bon, je dis que si c'est 4, ça devrait se relancer. Ah non, 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 ça devrait pas se relancer. J'ai payé, ce qui est... Là, c'est vraiment bon, essayer de créer un accident au début, vu que c'est suité. Le problème, c'est qu'il va souvent se passer ça. Bon, après, j'ai perdu, voilà, j'ai perdu 200. Si j'avais touché là le 7, j'aurais pu gagner beaucoup, donc à savoir, comme c'est juste à la limite, je l'ai dit, c'est dans les deux sens que ça marche. Des fois, je peux essayer de le jouer, et des fois, je vais pas jouer si c'est 5. Donc là, ça se relance, hein, tout à fait. En plus, j'aime bien le montant, bien mieux que l'autre. Je touche top pair, donc on va protéger, voilà. Alors là, ça se relance. Oh non, 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 non. Donc là, toujours pareil, j'ai essayé en début de tournoi de créer... Mais là, As-9, après, c'est vrai qu'il est un PUTG, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, je connais peut-être pas les joueurs et tout. Mais c'est clair que As-9, ça se relance parce qu'après, au flop, il y a toujours hein, quelqu'un qui mise au hasard. Et puis sur des touches, donc ça, c'est une erreur, c'est relancé. Paire de 5. Et bah, paire de 5. Là, ça gagne. Dame valet, ça se relance. Et là, bah pareil, il y a un roi tout seul. Alors non, j'ai pas osé ces bêtes, c'est dommage. Bon là, par contre, ça sert à rien de miser sur la dame, puisqu'on va faire fuir que les mains combat. Par contre, ça peut se miser, voilà, le 6. Donc ça se foldait. Alors As de off. As de off, ça se relance là. As 7 off, ça se relance. Évidemment, le 3 bête, ensuite on fold. Dame 5, ça se fold. Alors Roi 9. Donc j'ai joué Roi 8 assez souvent et Roi 9, voilà, je l'ai passé, ça se relançait. Voilà, quelques petites erreurs comme ça où j'aurais dû jouer. Ça évidemment, ça se fold. Et si c'est 4, si c'est 4, ça se relance pas. Je le joue un peu trop si c'est 4. Hein.
Puis en plus pour jouer passivement après, forcément le roi m'apporte des choses. Et puis là il a tout touché, moi rien, donc ça ne sert absolument à rien. Alors, le bilan, et puis je vais arrêter, je voulais faire en fait toutes les positions, mais, mais bon ça fait déjà 35 minutes de vidéo, donc on va arrêter bientôt. Le bilan c'est quoi? C'est sur 103 mains, donc il y en a une main que j'aurais pas dû jouer, que j'ai joué, les 6 et 4. On est de jouer 2, il y en a peut-être une sur les deux que je pouvais jouer, l'autre c'est... Enfin c'est un peu limite. Et il y a quelques mains que j'aurais dû jouer selon ce tableau-là, que j'ai pas voulu jouer. Donc il y a des tas de raisons à ça, hein. Il y a la peur. La plupart du temps, on est bien dans le tournoi, on vient de doubler, on n'a pas envie de faire des bêtises. Enfin bon, il faut se forcer des fois aussi. Alors il faut jamais se forcer à jouer les mains, hein. Il faut jouer comme on veut, etc. Mais des fois c'est bien de se forcer à jouer les mains puisque on va découvrir d'autres choses, on va sortir de sa zone de confort et du coup c'est comme ça qu'on va progresser en fait. Et donc il y en a encore 7. Alors 7 sur 100 mains, ça va. Alors c'est pas sur 100 mains puisqu'il n'y a pas eu que des bonnes. Et sinon toutes les autres mains, donc 95 mains, étaient jouées correctement. Donc voilà, c'est bon. Je m'attendais pas tellement à ce qu'il y en ait en fait autant. pouvoir me pouvoir dire que je suis bien ce que je dis, mais effectivement c'est ça. Le but c'est de se mettre un objectif de main, etc. et de vérifier. En fait, je dirais c'est la première chose que vous avez à vérifier. Est-ce que je joue les mains que j'ai envie de jouer, que je dois jouer? Est-ce que je fold les mains que je ne dois pas jouer? Si déjà vous faites ça selon votre style de jeu, euh, vous allez vous allez progresser. Rien que ça. Par exemple, il y en a beaucoup qui vont jouer Valet 4 suité parce que c'est l'occasion, ils vont me dire ah, c'est l'occasion. Et puis ils vont pas jouer Dame 10 suité. Parce qu'ils vont dire oh non, Dame 10 suité au bouton, voilà. Mais ils vont jouer Valet 4. Et, et là c'est terrible, c'est que voilà, vous voyez comment on se fabrique une. Donc là peut-être j'ai oublié 10 et 7. Et comment on se fabrique quelque chose, il faut que ça soit assez. Ah non, je pense pas que 10 et 7 y soient en fait. Parce qu'il commence à y avoir un gap trop énorme. Il faut que ça soit assez proche, quoi. On prend les cartes suitées, etc. Et il faut vraiment pas jouer à partir d'un certain moment. C'est roi 7, off, dame 7. Vous pouvez aussi vous prendre les mains qui sont là. Voilà, il y a par exemple tight, tight au bouton. Alors moi j'ai essayé de prendre justement un truc plus standard parce qu'avant je jouais tight et voilà c'est à peu près, bah c'est quasiment exactement ça en fait. Donc voilà, en small blind on s'aperçoit qu'il faut jouer plus tight. Voilà. Donc il faut que vous réfléchissiez, est-ce que j'ai envie de jouer tight, est-ce que j'ai envie de jouer standard, est-ce que j'ai envie de jouer loose. Parce que loose on joue carrément toutes les mains, mais même loose, voilà, on joue pas valet 4 suité. Donc quand quelqu'un me dit je joue valet 4 suité au bouton, bah tu joues, t'es quoi? T'es ultra loose, t'es Patrick Antonius, enfin ça. Non, ça a pas de. Voilà, ça me paraît bizarre. Forcément, on se doute que c'est pas parce qu'il est créatif qu'il fait ça, c'est parce que il a envie de jouer tout à coup il pète un câble. Donc voilà, donc là beaucoup effectivement de mains non jouées que j'aurais dû jouer. Mais ça c'est normal parce qu'au bouton évidemment il faut jouer le plus de mains, donc je sais qu'il faut jouer beaucoup de mains, donc j'en joue énormément. Je vais pas faire l'erreur euh, je vais pas faire l'erreur au bouton de pas jouer Dame Valet quand c'est pas relancé. Par contre c'est vrai que des mains que j'aurais pu jouer alors que j'aurais pas dû les jouer, donc il n'y en a pas eu beaucoup ici, il y a eu 6 et 4 suités, voilà. Mais par contre c'est vrai que en MP si on avait regardé ça, peut-être que voilà des fois je vais jouer As-10 off alors que c'est pas dans mon truc, c'est juste que je le sens, ou je vais jouer Roi Valet suité alors que vous voyez c'est déjà plus dans mon truc donc il y a bah, il faut que je regarde ça mais je vais pas le faire là puisque ça fait déjà 40 minutes de vidéo. Le but c'est aussi de vous montrer que vous pouvez le faire, vous pouvez vérifier.
Même si vous n'avez pas tous vos filtres, comme là, bah, vous prenez juste les mains d'un tournoi et vous regardez tant que vous avez 50 big blind et ce que vous jouez. Le mieux c'est évidemment de regarder en cash game. Moi je l'ai pas fait parce qu'en cash game on est toujours à 100 big blind, donc il faut jouer de façon très rigoureuse. Alors moi je l'ai pas fait parce que j'ai pas suffisamment de mains de cash game, mais je ferai peut-être une vidéo pratique sur les mains de départ justement en cash game, parce qu'en tournoi sinon on peut voir que le début. Donc voilà, donc c'est la fin de cette deuxième vidéo. Alors ça dépend, ça dépend d'ailleurs lesquelles vous regardez. Je dis deuxième vidéo. C'est la fin de cette vidéo en tout cas. Et du coup, on se retrouvera bientôt pour une session de jeu online. Donc pour bosser justement le côté pratique. J'espère que ça vous a plu. Laissez des coms sur le forum si vous pouvez. Et à la prochaine.